le 5 septembre 1827, décédait à Québec Michel Robitaille. Bon, c'est assez banal dit comme ça, mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'il semble que ce soit le premier cas de conduite avec en état d'ivresse qui a causé la mort de quelqu'un. Et ce serait le premier cas qu'on a réussi à documenter. Parce que, bon, on s'imagine que depuis que l'être humain a apprivoisé le cheval et qu'il se déplace avec différents types de voitures, des carrioles, des diligences et tout ça, on s'imagine assez bien que, bon, il y a dû avoir certainement des accidents avant qui ont causé des décès et, bon, quelques-uns qui avaient pris un petit coup de trop. Mais c'est le premier cas, en tout cas, que j'ai trouvé, moi, personnellement, qui a créé un homicide, non pas un simple accident avec seulement blessure et tout ça. Donc, c'est le cas ici, malheureusement pour lui. Michel Robitaille, lui, il est décédé dans cette affaire-là. Et selon l'enquête, c'est ce qu'on apprenait dans les journaux, mais on va voir l'enquête de coroner, je l'ai obtenue dans cette affaire-là. Mais le coroner Panet, à cette époque-là, écrivait que Robitaille avait été victime d'un meurtre et qu'il attribuait sa mort à la suite des blessures mortelles subies lorsque heurté par une voiture. Évidemment, voiture ici, je parle d'un véhicule tracté par un animal, dû à la conduite négligente et dangereuse du conducteur. Malheureusement, le début de cette recherche-là ne me permettait pas d'identifier le fameux conducteur, mais l'enquête de coroner, oui. Alors, le fameux conducteur fautif s'appelait Pierre Da Silva et on l'a reconnu responsable du décès de M. Robitaille. D'abord, le médecin a constaté la présence de marques de violence externes à la tête de M. Robitaille et ailleurs sur le corps, donc il ne l'a pas manqué en bon québécois. En fait, il aurait subi une importante lacération au niveau de la tête, ce qui a causé le décès. Selon un témoin, c'est là que ça devient intéressant, l'incident s'est produit sur la rue Saint-Paul à Québec, donc on commence à avoir des précisions quand même, et c'est une voiture tirée par un seul cheval, mais qui allait beaucoup trop vite, ça c'est ce que le témoin a dit, beaucoup plus vite qu'à la normale. Et sur le coup, les témoins de la scène ont aidé à relever M. Robitaille, mais ont remarqué que, bon, sa blessure, il y avait une blessure au-dessus de l'œil gauche. Alors, mais bon, c'était malheureusement trop tard. Et bon, il y a un témoin qui a confirmé aussi que le cheval de l'attelage fautif galopait au moment de la collision, donc ça allait vite. Et bon, on peut en déduire aussi, d'après ce qui est contenu dans l'enquête de coroner, que on a dû immobiliser le conducteur de force parce que lui, il était parti, là. Et bon, selon un autre témoin, le conducteur était ivre et même un autre témoin a même ajouté qu'il était ivre-mort, dead drunk. Alors voilà, c'est je pense, de nos premiers cas de délit de fuite, mais délit de fuite, c'est quand même assez large. Délit de fuite ayant causé la mort ici, mais impliquant je m'en allais dire alcool au volant, mais ici, c'est alcool à l'attelage. Alors voilà, ça peut faire sourire, mais quand même, ça a été dramatique pour l'époque. Donc, un homicide par négligence criminelle, ici, ça se classe dans ça, évidemment, parce que si monsieur avait pas bu, probablement que ce ne serait pas arrivé.